Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pour vous partager une réflexion qu'on a eue avec Emmanuel sur notre manière de pratiquer l'hypnose régressive. Avec le temps, les expériences aussi bien personnelles que professionnelles, on s'est rendu compte d'une chose, notre manière de pratiquer. On l'avait déjà, on la pratiquait depuis longtemps, mais on avait peut-être du mal à l'assumer parce qu'on restait attaché à une méthode, à un cadre, à tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on pose les choses clairement sur ce qu'on fait. C'est-à-dire une pratique très respectueuse de la conscience, ça c'est très important, mais aussi une pratique qui est ancrée dans la réalité humaine, et ça c'est très important aussi. Et du coup, je vous explique tout ça. Dans notre approche, la première session a un rôle vraiment particulier. Elle sert à permettre à la conscience de retrouver par elle-même sa pleine liberté d'action et son pouvoir créateur. L'idée, c'est que plus rien n'utilise ce pouvoir à son insu et qu'elle récupère totalement ce qui lui appartient. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent, un petit rappel important de préciser, c'est que la séance se déroule globalement en trio. On a Emmanuel, qui est l'hypnologue, elle pose les questions, structure le déroulé de la session. Moi-même, qui suis le télépathe sous hypnose, je perçois et je me connecte à ce que montre la conscience du consultant. Et le consultant lui-même, lui, il n'est pas sous hypnose, il est présent tout au long, il ressent, il intègre physiquement ce qui se passe pendant la session, puisque sa conscience, elle, effectue le travail. Donc c'est une séance où l'on va regarder ce qui interfère, ce qui détourne, ce qui bloque, et la conscience fait le travail, je le rappelle, elle-même pour s'en libérer, et ça, c'est la base, la fondation. Pour les sessions suivantes, car on estime qu'il y a besoin, parfois, d'autres sessions, elles sont complètement différentes. On ne cherche plus la même chose, on ne travaille plus sur les mêmes plans. Au début, malgré tout, on vérifie quand même que la conscience est bien libre. C'est rare que quelque chose soit revenu, mais si ça arrive, on règle le problème, tout au moins la conscience le règle, et on continue. Ensuite, on peut aller donc plus en profondeur sur des points plus précis ou des couches plus fines, des zones du corps parfois. C'est vraiment un travail d'ajustement, de précision. D'autre part, entre les sessions, on propose aussi des rendez-vous d'échange. Pas pour refaire une séance ni pour orienter le processus, mais pour accompagner ce que vit sur Terre dans le quotidien la personne. L'hypnose régressive touche à des espaces ésotériques qui ne sont pas toujours simples à comprendre seuls, et c'est important de savoir qu'on n'est pas isolé face à ça. Ces échanges permettent donc de mettre du sens sur ce qui se passe, sur ce que la personne vit, d'éclairer certaines sensations, d'éviter des phases de doute qui peuvent perdurer ou des questionnements inutiles et de désamorcer ce qui pourrait être mal interprété, incompris. C'est un accompagnement humain, simple, sans influence, juste la possibilité d'avancer sereinement avec une compréhension claire de ce que la conscience est en train de mettre en place qui s'intègre dans le corps physique. Parfois, il peut y avoir besoin d'un petit soutien énergétique à distance des sessions. Dans ce cas, je peux proposer un soin quand le corps a besoin d'un coup de pouce. Ce n'est pas une reprogrammation, juste un soutien ponctuel quand c'est utile. Il y a aussi un point important que nous avons pu constater, autant dans nos expériences personnelles que dans les retours, les échanges qu'on peut avoir avec nos clients, qu'après une session d'hypnose régressive, les autres approches
non énergétiques, attention, comme la psychologie ou le MDR ou d'autres formes de travail thérapeutique, gagnent en efficacité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs et que nous observons pourtant de manière récurrente. Quand la conscience est libérée, elle peut participer pleinement aux autres démarches. Les séances qui auparavant avaient un impact limité deviennent alors plus profondes, plus rapides, plus cohérentes pour la personne, comme si le terrain était enfin dégagé. Ce n'est pas théorique, ce sont des constats vécus, répétés, exprimés par les personnes elles-mêmes, par nous-mêmes aussi, et c'est une vraie plus-value de l'hypnose régressive lorsqu'elle est pratiquée de cette manière. Elle ne remplace pas les autres approches, elle les amplifie et elle permet d'aller plus loin, plus vite et plus clairement. Et bien voilà, je vous ai présenté notre façon de travailler, simple, respectueuse, précise et toujours centrée sur la conscience et son autonomie, avec ce trio, hypnologue, télépathe, consultant, qui permet de faire un travail clair, fluide et complètement adapté à chacun. Du coup, je vous dis à bientôt pour une session d'hypnose régressive. Ciao!